semaine. L'info locale dans l'Audomarois et la Flandre. Dans l'actualité ce soir, des TER supprimés dans la région. La SNCF doit faire face à des cas positifs dans son effectif. 2 hommes jugés en comparution immédiate après des dégradations sur le grillage de la prison de Longuenesse. Et puis on vous emmène à Limbre au cœur d'un nouvel escape game. Delta Info. Mais d'abord, la galère pour certains voyageurs aujourd'hui. Trafic perturbé à la SNCF avec 10% des TER annulés dans la région, ce qui représente 110 trains supprimés environ. La circulation des TER devrait rester plus ou moins perturbée toute la semaine et des annulations liées à la hausse du nombre de cas positifs au coronavirus dans les effectifs de la SNCF, selon la compagnie ferroviaire. 2 hommes jugés en comparution immédiate aujourd'hui à Saint-Omer. Ils étaient accusés d'avoir attaqué le grillage de la prison de Longuenesse à la Meuleuse jeudi dernier. Et selon nos confrères de la Voix du Nord, le but infiltrer plusieurs paquets contenant des téléphones et de la drogue à l'intérieur de la prison. Mais ils ont été repérés par des surveillants avant d'y parvenir. 2 individus sont ensuite interpellés un peu plus tard. L'un des 2 nie à la barre et parle d'une coïncidence. Il est finalement relaxé par le tribunal. Le second mineur a avoué et sera jugé devant un tribunal pour enfants. Un des 2 radars mobiles de la D928 tagué alors qu'il était installé à hauteur du lieu-dit du Noir-Cornet à Alline. Les faits se seraient produits ce week-end. La vitre a été recouverte de peinture noire. Comme à chaque dégradation de ce type, la préfecture du Pas-de-Calais a porté plainte. Une bonne nouvelle du côté des Flandres, bonne nouvelle pour votre porte-monnaie. La ville de Saint-Jean-Scapelle vient d'adopter le dispositif cantine à 1 €, dispositif effectif depuis aujourd'hui et c'est calculé en fonction du quotient familial. À Limbre, un nouvel escape game a ouvert ses portes au niveau de la gare. Il est ouvert depuis quelques mois et propose aux visiteurs de se plonger dans la peau de cambrioleurs dans cet hôtel de la gare à l'ambiance des années 20. Un conseil pour en profiter, quand vous arrivez à l'hôtel, ne soyez pas des joueurs mais bien des clients particulier, Natacha Delmotte. Lorsque vous arrivez dans ce nouvel hôtel limbrois, vous vous plongez dans un univers bien particulier, comme l'explique le réceptionniste. C'est un hôtel qui est plongé dans les années 26, précisément. On est à côté d'une gare, donc l'Orient Express est peut-être passé ici à proximité. On imagine assez aisément, une fois qu'on a dit ça, un univers un peu à la Agatha Christie. Mais les clients de cet hôtel sont particuliers eux aussi. Ce sont des cambrioleurs. Leur objectif est de pouvoir rentrer dans le bureau du directeur pour pouvoir s'emparer de ces grandes richesses, parce qu'il en a, mais celles-ci sont extrêmement bien protégées. Et donc, il faut être un cambrioleur de haute volée pour pouvoir déjouer toutes les énigmes et réussir à récupérer les trésors sans se faire choper. En tant que client cambrioleur, donc, vous allez devoir fouiller l'hôtel, résoudre des énigmes, 20, 21 pour aller à 34. Taper des codes pour ouvrir des serrures. Et si vous parvenez à voler des richesses, il faudra dans tous les cas expliquer au réceptionniste ce que vous faites là et bien sûr le faire avant que l'alarme du système de sécurité ne se déclenche. Un défi à réaliser en famille ou entre amis. Et dans quelques mois, l'hôtel de la gare vous proposera aussi de vivre une autre aventure. Les joueurs seront des détectives privés qui devront enquêter aux côtés de la direction pour résoudre certains phénomènes un peu étranges. Mais enfin bon, ça on en reparlera. Et pour y participer, il faut être de 2 à 6 joueurs. Plus d'informations auprès de l'Office de tourisme. Reportage complet de Natacha Delmotte à retrouver sur notre site deltafm.fr. Le sport est très bon démarrage pour Adrien Van Beveren dans le Dakar. Le pilote audomarois est 2e du général à l'issue de la 2e étape. Il a franchi la ligne en 8e position aujourd'hui, alors que les dunes n'ont mis en grande difficulté les leaders de la course. Un cadeau de Noël pour l'équipe de foot du pays de Cassel. Le maire de Noordpen, la ville qui fait partie de cette entente, vient d'annoncer qu'elle allait construire un nouveau terrain synthétique. Un soulagement pour la formation flamande en tête de sa poule de R1, mais qui aurait pu être reléguée administrativement sans ce nouvel équipement. Et puis enfin, bientôt de nouvelles balades en vélo du côté de l'Audomarois. La voie verte, l'Eurovéloroute numéro 5, celle des Marais entre Arques et Saint-Omer, est toujours en travaux. Mais les opérations devraient bientôt se terminer puisque la fin de ces travaux est prévue d'ici le mois de mai.